Bonjour, bonjour mes chers amis africains et ivoiriens. C'est encore Guerre complet, l'homme de la situation, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors, je viens ici pour aborder le thème suivant qui est le système social en Afrique. Alors, nous avons constaté qu'en Afrique, il n'y a rien. Le social n'existe pas. Or, pourtant, nous avons des présidents qui veulent tricher sur les Européens et les Américains. D'autres, ils promettent aux gens pour dire oui, quand je vais venir au pouvoir une fois aux affaires, je vais rendre notre pays comme l'Amérique. Il y a d'autres, oui, comme la France. Il y a plusieurs de ces slogans-là qui font sortir lors de leurs campagnes électorales. Mais une fois aux affaires, nous ne voyons rien. Vous voyez, tous ceux qui sont en Europe ou en Amérique, ils savent comment est le social. D'abord, je vais donner un exemple. Pour que le premier besoin d'un être humain, c'est quoi? C'est la respiration. Quand tu nais, tu as besoin de respirer. Quand tu nais, on ne te donne pas en même temps de quoi manger, non. On vérifie si tu as une très bonne respiration. Alors, c'est ça qui est le premier besoin d'un être humain. On appelle ça le besoin primaire. Alors, pour un pays, le premier besoin d'un pays, c'est son indépendance. Parce que tant que l'embryon n'est pas encore coupé, quand je parle de l'embryon, ça veut dire quoi? Ça veut dire la France-Afrique. Les colonisateurs, tant qu'ils ne nous ont pas encore relâchés, nous ne pouvons pas vraiment avoir notre liberté. Et quand l'enfant il naît, il sort du ventre de sa mère, on est obligé de couper l'embryon. Sinon, si on ne coupe pas, l'enfant va mourir, l'air va passer là-bas et il meurt. Donc on coupe et on attache bien. Donc nous devons rompre cette histoire de France-Afrique pour que nous puissions prendre nos propres engagements et voter nos propres lois pour pouvoir guider nos pays sur la voie de l'émergence. Alors vous rêvez encore au 21e siècle de tendre encore la main aux pays européens et américains? Non, non. Quittons dans cette vraiment idéologie archaïque, quittons dans cette idéologie ancienne. Le monde évolue, tout va vite. Allons-y vite, courons ensemble avec la vie. Ne restons pas toujours derrière, ils vont lâcher sur nous. Non, arrêtez ça, chers Africains. C'est guerre complet. Quand je parle, les gens ils ne veulent pas comprendre. Quand je parle, les gens ils ne veulent pas comprendre. Le premier besoin de nos pays africains, c'est l'indépendance totale. Le besoin secondaire, c'est quoi? Parce que quand tu finis de respirer, tu dois manger. Tu dois manger, te soigner. Bon, le besoin secondaire, c'est vraiment la médecine. Et je vois que les pays africains, nous constatons qu'ils n'ont pas un système vraiment fiable au peuple pour pouvoir se soigner gratuitement. Parce que quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras jamais fréquenter. Quand tu n'es pas en bonne santé, les routes qu'ils construiront, tu ne pourras jamais vraiment marcher sur ces voies. Alors, le second besoin, c'est vraiment la santé. Mais nous voyons, dans les pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, si tu n'as rien, tu peux pas te faire soigner. La santé est devenue un luxe pour nos États. C'est devenu un luxe pour eux. Parce que tout, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, alors tu ne peux pas te faire soigner. Or, pourtant, vous voulez tricher sur les Européens, les Américains. Laissez-moi vous dire qu'ici en Europe, tous ceux qui vivent ici, si tu n'as même pas un petit centime d'euro, que tu es gravement malade, vraiment, il y a le social. On te fait soigner gratuitement. Vous comprenez? Même, il faut avoir un kiss, il faut avoir quoi que ce soit, un pied coupé. Tu pars à l'hôpital, ils vont remplacer ton pied, ils vont te faire un pied artificiel. Si c'est en Afrique, tu n'allais jamais avoir cet argent pour payer ce pied. Parce que tu es pauvre. Et les Africains, ils ne peuvent pas mettre ce système en place. Même tous les immigrés qui viennent ici, qui viennent demander asile, il faut avoir un problème, n'importe quel problème. Ils vont te soigner gratuitement sans payer un cent. Vous pensez que si l'État n'avait pas mis des systèmes en place pour aider sa propre population,
Est-ce que la population allait permettre aux étrangers qui viennent de vraiment bénéficier de ce système? Non, ils allaient se manifester, gréver. C'est parce que eux-mêmes, ils en bénéficient. Donc, ils laissent le temps, les différents États européens, vraiment aider aussi les immigrés dans ce même système. C'est de ça il est question. Pourquoi vous, Africains, vous ne voulez pas? Vous laissez les gens mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous laissez les gens vraiment mourir en train d'accoucher parce que ces femmes n'ont pas d'argent. Et vous, les médecins aussi, les ministres, le président, vous ne voyez pas tout ça. Les Africains, ils souffrent, ça ne vous dit rien. Le troisième système, c'est le système éducatif. Vous nous avez promis lors des campagnes électorales que l'école allait être gratuite. Mais nous constatons que même depuis le CP1, ce n'est même pas gratuit. Ce n'est même pas gratuit. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas fréquenter. Dans les écoles privées comme publiques, tu n'as rien, tu ne peux pas fréquenter. Or, ici en Europe, tu n'as pas l'argent, tu as l'argent, tu vas fréquenter bien, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas fréquenter. Et c'est pas la force. Si tu ne veux pas mettre ton enfant à l'école, on te fout en prison, toi le père. On te fout en prison parce que tu veux tuer la conscience de ton enfant que tu as mis au monde. Parce que l'école est gratuite. C'est pas toi qui payes, c'est l'État qui paye. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre ton enfant à l'école? Rien. Mais pourquoi en Afrique, vous ne voulez pas faire ça? Et tous les Africains sont devenus des analphabètes. Oui. Et les enfants des boss, ils deviennent de plus en plus intelligents. Et les enfants des pauvres, ils deviennent de plus en plus analphabètes. Non. Parce que les riches, ils savent, si ils mettent ce système en place, les enfants des pauvres vont devenir plus intelligents que leurs propres enfants. Parce que leurs propres enfants, ils ont passé tout leur temps à faire des trucs comme bébé gâté. Ils n'ont jamais connu la misère. Ils ne connaissent pas la galère. Ils ne connaissent pas ce qui c'est la vie. Oui, ce qui c'est les vrais vraiment problèmes de la vie, ils ne connaissent pas tout ça. Ils dorment dans le beurre. Donc s'ils mettent ces systèmes en place, ils verront que les enfants des pauvres, ils vont prendre de la hauteur pour dépasser leurs propres enfants. Raison pour laquelle ils refusent de mettre ces systèmes en place. Vous comprenez? Pour ne pas conscientiser les enfants des pauvres. C'est ça le vrai problème. Alors nous demandons aux Africains de se réveiller. Réveillez-vous. Ne laissez pas vous vraiment emporter par ces salopards. Par ces salopards. Et ici en Europe, je vais vous dire encore, l'école est illimitée. Hein. Si tu as 100 ans que tu te sens vraiment capable d'aller fréquenter ou bien suivre une formation pour pouvoir travailler, l'État va payer pour toi. Tu vas aller suivre cette formation que tu veux suivre. Mais pourquoi en Afrique, on dit oui, à l'âge de 18 ans, oui, tu es majeur, on te chasse. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et ils gâchent la vie de plusieurs personnes comme ça en Afrique. Oui, il a 18 ans, il n'a rien foutu, donc c'est fini. Il ne faut plus va fréquenter. Ils gâchent la vie des gens comme ça. Et ce n'est pas normal. Ils devraient faire l'école illimitée, l'école gratuite. Et c'est normal. C'est normal, l'école gratuite. Ne laissez pas, ne dites pas que non, il faut payer. Vous promettez aux gens et après vous contournez vos propres promesses. C'est pas normal. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des animaux. Hein? Nous réfléchissons quand même. Et ceux qui sont en Afrique, vous ne voyez pas, quand les gens y parlent, vous passez votre temps à les insulter. Sortez un peu, allez-y à l'aventure, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez comprendre que non, nos présidents, c'est des lâches. Ils profitent de nous, ils voient notre argent. Même si l'Europe nous exploite, l'Amérique nous exploite, si vous arrivez quand même à faire ce minimum, à éduquer le peuple, sans payer l'école, vraiment mettre des choses en place pour que vraiment les soins soient gratuits, vraiment personne ne va parler, personne ne va parler. Mais vous ne faites pas cela, vous passez votre temps à piller l'argent du peuple, envoyez ça en Suisse, envoyez ça n'importe où pour mettre ça en banque. Pour être un milliardaire de génération en génération. Et c'est vous les mêmes qui gouvernez toujours. Vous ne voulez pas laisser les jeunes, les nouvelles personnes gouverner. Pour mettre leurs compétences en place. Mais vous avez gouverné aujourd'hui pendant des années. Vous continuez à gouverner. Et on ne voit pas ce que vous foutez là. Mais si votre gouvernement n'a rien foutu, mais il faut changer de personnage. Il faut changer de trucs, d'éléments. Mais ceux qui n'ont rien foutu cette année, l'année prochaine encore, ils sont là. C'est les mêmes personnes qu'on recrute pour gouverner encore. Et on ne sait pas pourquoi.
Pourquoi? Parce qu'ils sont des amis, ils ont un système de vol, pour pouvoir mieux voler. Ils savent qui vole bien, qui ne vole pas bien. Donc il faut mettre toutes ces personnes qui volent bien, il faut les mettre dans le gouvernement pour pouvoir voler le peuple. C'est ça, c'est de ça il est question. Et c'est vraiment déplorable, c'est pitoyable. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons pris la conscience, la jeunesse africaine voit maintenant bien loin ceux qui ne sont pas vraiment en Europe, c'est ceux-là qui sont encore des ignorants, des tarés. Mais je ne vous insulte pas. Vous êtes encore tarés parce qu'ils vous font croire que tout va bien dans vos pays, vous vivez bien. Non, 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 vous ne vivez pas bien. Sortez, vous allez voir la vraie vie. Vous allez voir, vous allez comparer les autres pays à votre pays pour voir. Ce qui ne va pas, c'est ce qui va. Le système social ici en Europe, c'est un truc vraiment capital et primaire que les Européens ont mis en place, les Américains ont mis en place. C'est très important parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Et ici, on paye toute personne. Hein. Si tu as atteint l'âge de 18 ans, tu as au moins 850 € par mois hein, pour pouvoir louer ta maison. En Afrique, ils ne font même pas ça. Ils font même pas ça. Ils n'aident pas le peuple. Les gens, ils deviennent des voleurs, n'importe où. N'importe comment. Les filles font de la prostitution, n'importe comment. C'était seulement la Libye qui faisait ce système, qui avait mis ce système en place. Mais nos présidents hein, de l'Afrique, ils ne font pas cela. Alors, ils ne sont même pas encore capables d'aider les gens à se soigner gratuitement, aller à l'école gratuitement. Mais ils passent leur temps à construire des routes. Non, quelqu'un qui a fait, il va se lever pour marcher sur une route. Mais attendez, vous construisez ces routes et c'est dans la capitale seulement et vous arrangez. Mais vous ne voyez pas les autres villes qui sont aux alentours et très loin de la capitale. Et les villages, les gens, ils sont pauvres là-bas. Les cultivateurs, ils ne gagnent pas ce qu'ils peuvent gagner. Ils se fatiguent tous les jours. Mais quand la récolte vient, ils n'ont rien. Et ayez pitié d'eux. C'est eux qui cultivent et c'est vous, gouvernement, qui volez leur argent. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous fixez les bons prix, les prix internationaux. Vous fixez ça bien et au pays, vous faites croire aux paysans que non, ça n'a pas, cette année, ça n'a pas de prix. Et vous prenez l'argent hein, du côté international, vous empochez ça et vous payez un peu le prix du cacao, coton, anacarde et autres aux paysans. Les VA aussi, c'est pas normal, c'est pas normal. Vraiment, vous nous avez beaucoup exploité, ça suffit, trop c'est trop. Jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne, réveillons-nous. Réveillons-nous, nous allons chercher un élément neutre pour pouvoir le mettre au pouvoir. Et nous ne voulons plus des vieilles personnes qui sont là toujours pour vraiment nous voler. C'était la parole de Guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle. L'homme de la situation, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Voici encore mon Facebook à nouveau. Devant la vie, devant à part, là à part, vie à part. Voici mon numéro. Plus 32 46 5 30 50 75. Ciao, ciao, on est ensemble.